Merci à toutes et tous pour votre participation. Je vous partage mon écran et je me lance. Donc aujourd'hui, on vous a concocté 45 minutes à nos côtés pour vous présenter Maya, qui est le futur de Merci App, en commençant par un agenda qui est assez clair, en 4 parties. La première, c'est une introduction de 3 minutes pour que vous sachiez mieux qui je suis et qui est Merci App et Maya. Ensuite, je vais vous présenter les constats et les conséquences qui ont poussé à refondre notre produit intégralement. Et ensuite, bien évidemment, je vais vous faire une démonstration et on termine par des questions-réponses. Donc, en introduction, moi, je suis Arthur Royer, je suis cofondateur et le CEO de Merci App. Avant Merci App, j'ai eu l'occasion de monter plusieurs autres entreprises. Merci App, nous sommes 35 experts de la langue française et de l'IA qui avons façonné les écrits depuis maintenant 5 ans et qui passons, comme le reste des acteurs, dans le futur qui est l'utilisation de l'IA dans certains produits, dont le nôtre et dont Maya. Un mot rapide sur Merci App. On a plus de 1100 entreprises qui sont clientes avec 350 000 utilisateurs au quotidien, que ce soit historiquement les professionnels de l'écrit, mais également beaucoup d'entreprises dans le support client et d'autres entreprises qui ont des usages plus généralistes. Maintenant, je vais juste... Hop. Voilà. Maintenant que vous avez mieux compris qui nous sommes, je vais pouvoir vous expliquer quels étaient les raisonnements derrière Maya. Pour commencer, un chiffre un peu macro pour comprendre la problématique générale, c'est 54. 54, c'est le nombre de jours qu'on passe par an à écrire, à se relire et à se corriger. Donc, on écrit de plus en plus et on écrit malheureusement de moins en moins bien, que ce soit en termes de nombre de fautes d'orthographe et de grammaire qui ont explosé, mais surtout désormais en termes de structuration et de clarté de nos textes, on écrit de plus en plus comme on parle, donc on rédige de moins en moins bien. Et donc ces deux constats, ils ont des conséquences qui sont très directes. Déjà, il faut savoir que 54 jours qu'on vient d'évoquer, c'est 2 fois plus que le temps passé en réunion. Ça représente 22% du temps d'un collaborateur. Et donc, 22% du salaire qu'on verse à un collaborateur revient à rédiger des textes, à trouver les erreurs quand il y en a, et surtout à améliorer les tournures pour être mieux compris. Donc concrètement, sur quelqu'un qui coûte 60 000 € à une entreprise, c'est plus de 13 000 € qui sont investis par l'entreprise pour la communication écrite de ce collaborateur ou cette collaboratrice. Donc en fait, c'est un coût caché qui est énorme et c'est un des plus gros investissements d'une entreprise. Et ça, c'est la première conséquence. Et la deuxième, forcément, c'est une perte de crédibilité. Lorsqu'on fait des fautes d'une part ou lorsqu'on rédige mal un texte, on est moins clair et donc on est moins convaincant dans le cadre professionnel. Ensuite, il y a un deuxième constat, c'est que depuis 2 ans, 2 ans et demi, les entreprises et les collaborateurs, ils sont face au virage de l'IA qu'on souhaite tous prendre évidemment. Et aujourd'hui, on est tous là en 2024-2025. Et demain, on va avoir différents cas d'application de l'IA dans notre quotidien, en commençant par des choses simples et en allant de plus en plus vers des choses un peu plus élaborées qui vont nous amener des gains de productivité qui sont extrêmement importants. Donc, on a tous envie d'être le collaborateur ou la collaboratrice qui travaille dans cette société A, qui a pris le virage et qui a des gains de productivité tels qu'elle a un peu laissé sur le carreau son concurrent qui est dans la société B, qui est beaucoup moins productif parce que ce virage de l'IA a mal ou peu été pris. Et donc ça, une fois qu'on a fait ce constat, on s'est dit d'accord, donc la rédaction, c'est 2 fois plus que le temps qu'on passe en réunion, c'est énorme. En plus, bien s'exprimer à l'écrit, c'est un gage de crédibilité qui est énorme, encore plus en France, et ça permet d'être plus convaincant. Et en plus de ça, il y a cette fameuse vague de l'IA qui fait que les entreprises et les collaborateurs sont obligés de s'y mettre pour ne pas être dépassés. Donc là, lorsqu'on regarde d'un peu plus près ces fameuses études sur l'utilisation de l'IA, on se rend compte que la rédaction, c'est l'usage numéro 2 que les professionnels font de l'IA. Là, je vous présente à l'écran une étude d'Anthropic qui date d'il y a 15 jours et qui montre bien que l'usage numéro 2 que font les professionnels de l'IA, c'est corriger des fautes d'orthographe, de grammaire et améliorer ses textes. Le cas d'usage numéro 1 étant les ingénieurs qui utilisent l'IA pour coder.
Et donc là, on a analysé tous ces éléments, les constats chiffrés, les conséquences, les nombreuses études sur l'IA, et ça nous a naturellement conduit à repenser notre produit en intégralité. Et ce produit, on voulait le repenser en capitalisant d'abord sur vos écrits, parce que ce sont eux qui sont dans votre quotidien, et on voulait capitaliser sur vos enjeux de mieux rédiger, de rédiger plus rapidement comme un point de départ. Et de ce point de départ, on crée un lien naturel pour aller jusqu'à l'utilisation de l'IA au sein de votre métier et de votre quotidien professionnel avec des cas d'usage qui vont au-delà de vos écrits. Et ce nouveau produit, on ne voulait pas le penser seul, on voulait le penser pour vous, mais surtout on voulait le penser avec vous. Et donc c'est là qu'on a mis en place une centaine, même des centaines d'entretiens utilisateurs qui ont été réalisés depuis maintenant 12 mois. Et ce qu'il en est ressorti, c'est assez clair, c'est que naturellement, ChatGPT est massivement utilisé dans le quotidien des utilisateurs, mais avec beaucoup de frustration. 2024, c'était un peu l'année où on a testé des choses. Alors, on avait tous une fenêtre ChatGPT ouverte pour tester. Et maintenant, le 2025, ce que nous disent nos utilisateurs, c'est qu'il va aller beaucoup plus loin. Et donc, pourquoi aller plus loin? C'est parce qu'il y a beaucoup de frustration. Et ces frustrations, il y en a plusieurs. La première, on nous a souvent remonté, ChatGPT, sur quelques tests, les résultats sont vraiment pas mal. Mais par contre, on ne l'utilise pas autant qu'on pourrait dans notre rédaction parce qu'il y a beaucoup de limites. Déjà, on nous dit souvent, ça sonne très IA, c'est assez peu naturel. Et ensuite, il y a beaucoup de petites modifications ou d'ajouts qui peuvent être pénibles. Par exemple, changer des formulations de politesse. On écrit « salut à tous », ça va nous mettre « bonjour ». Donc, ce n'est pas très grave en soi, mais c'est des mini-frustrations qui font qu'on va devoir rechanger notre texte. Pareil, quand on demande d'améliorer un texte, ça va nous renvoyer, par exemple, « voici le texte amélioré ». Et donc, on ne va pas pouvoir copier tout le texte, on va devoir recopier manuellement la partie texte qu'on souhaite. Donc ça, c'est différentes petites frustrations et aussi l'obligation de savoir faire de bons prompts qui était une des limites. Le deuxième point, c'est que tout ça fait qu'on doit reprendre quasi systématiquement les textes. Et de quelque chose qui est censé nous faire gagner du temps, ça peut nous faire gagner de la qualité, mais par contre, en termes de temps, ce n'est pas toujours au rendez-vous parce qu'on doit reprendre quasi intégralement les textes. Donc, on le fait sur nos textes très importants, mais sur l'ensemble de nos textes du quotidien, on ne le fait pas suffisamment. Naturellement aussi, des outils comme ChatGPT, qui sont par ailleurs incroyables, évidemment, sont des outils qui sont généralistes et donc qui obligent de faire des copier-coller incessants qui vont interrompre le flux de travail. Et le dernier point, qui est vraiment pas des moindres dans le secteur professionnel, c'est le frein lié à la sécurité. Quand j'ai des écrits qui sont pas très importants, je peux les mettre dans le ChatGPT, mais souvent on nous dit, dès qu'il y a des éléments stratégiques ou des données confidentielles, je suis freiné du fait de la sécurité et de l'utilisation des données pour l'entraînement. Donc, toutes ces frustrations, on les a bien écoutées, on les a bien analysées et on s'est dit qu'il fallait à tout prix trouver un moyen de les supprimer. Et pour les supprimer, c'est pas un scoop, le premier gros challenge, c'est de savoir prompter des assistants qui ont une mission qui est chirurgicale. Et ces assistants, ils sont conçus spécifiquement pour le texte que l'utilisateur souhaite améliorer. Et savoir prompter, ça ne s'apprend pas en une heure. C'est une vraie compétence qui s'acquiert et qui va s'acquérir aussi selon ses besoins, selon son secteur d'activité. Et nous, notre secteur d'activité, c'est la communication écrite. Donc, on s'est spécialisé dans des assistants qui améliorent, qui reformatent et qui traduisent l'ensemble des textes. Et on vous a conçu une première bibliothèque d'assistants qui doit changer votre quotidien quant à vos textes et à votre expression écrite. On en a plus de 20 aujourd'hui, mais on veut continuer à les créer à vos côtés. Et à ce sujet, on fait un premier appel à projet dans ce webinaire. C'est qu'on va vous envoyer un petit lien dans le chat pour que vous aussi, vous nous fassiez part de vos retours sur cette première bibliothèque d'assistants et que vous nous proposiez d'autres assistants que vous aimeriez voir intégrés dans la bibliothèque commune à tous nos utilisateurs. Donc, on sera ravis d'avoir également vos retours sur le sujet en cliquant sur le lien du chat. Maintenant que vous avez compris d'où venait notre réflexion et quelle était notre analyse, je vais passer à la deuxième partie qui est la démonstration de Maya. Alors, pour commencer, je vais vous présenter notre bibliothèque d'assistants de rédaction. Donc, vous l'avez compris, là, je suis maintenant revenu dans une nouvelle page qui est Gmail.
je me suis mis sur Gmail, ça fonctionne de la même manière sur Outlook ou sur LinkedIn ou sur un logiciel de support client ou tous les logiciels sur lesquels vous avez besoin de rédiger du texte, WordPress, etc. Et là, je vais vous présenter différentes options pour améliorer un texte. Je vais commencer par un premier texte qui manque de structure. C'est un collaborateur qui envoie un message à plusieurs de ses collègues en lui parlant de factures et d'analyse entre les mois. Ce texte, il n'est pas foncièrement mauvais dans le fond. Par contre, à lire et à comprendre, ça prend beaucoup de temps pour celui qui le reçoit. Et donc, pour éviter ça, je vais pouvoir cliquer et tout de suite améliorer la structure du texte en un clic. Donc là, j'ai mon assistant qui est un assistant par défaut que nous avons créé pour vous, qui a une instruction extrêmement précise derrière et dont le but est d'améliorer la structure du texte. Et donc là, on voit que le texte sélectionné, il est bien ici. L'assistant, j'ai pu l'utiliser en un clic. Et le texte, vous voyez, là, il est beaucoup mieux structuré avec les périodes, etc. Et en un clic aussi, je vous montrerai après, vous allez pouvoir le remplacer dans votre zone de texte. Okay, donc ça, c'est un premier cas d'usage et je vais vous en montrer en tout 6 ou 7. Donc, deuxième élément, on a besoin parfois de rendre des textes plus pédagogiques. Là, on a pris un texte un peu technique parce qu'on est une entreprise de logiciels, mais à plein d'égards, une documentation interne, une foire à questions, juste une explication pour quelqu'un qui vient d'arriver dans l'entreprise et qui n'a pas plusieurs années de connaissances d'un métier, on va pouvoir rendre un texte plus pédagogique et en un clic, on va prendre notre texte, le rendre plus pédagogique. Là, on voit que l'IA est très rapide, parce que c'est un des points clés, c'est que ça répond très rapidement. Et là, on va pouvoir le sélectionner, enfin le remplacer dans la zone de texte, le tout en un clic. Je vais également pouvoir vous montrer un autre cas d'application. Donc, on a vu améliorer la structure, rendre plus pédagogique. Désormais, notamment pour les commerciaux, on a besoin d'être persuasif. Lorsqu'on fait un rendez-vous commercial, naturellement, on fait un compte-rendu derrière. Ce compte-rendu, selon la manière dont il va être rédigé, il va permettre plus ou moins de vendre le produit qu'on souhaite vendre. Donc là, en l'occurrence, collaborateur va pouvoir envoyer un texte à sa cliente et le rendre en un clic plus persuasif en mettant davantage en avant des gains chiffrés dans notre cas pour avoir et en ayant des tournures qui vont être plus incisives et donc à la fin être plus persuasives. Donc ça, c'est un autre cas d'application. Je vous en montre d'autres. Celui-là, je l'adore personnellement. Il s'appelle la communication pyramidale. Donc là, vous voyez, souvent, quand on est collaborateur dans une entreprise et qu'on doit mettre en avant une idée auprès d'une équipe, auprès de ses supérieurs, peu importe, mais à plusieurs personnes, très souvent, on a la tendance à expliquer notre idée et à finir avec une conclusion. Et quand vous analysez la manière dont les grands de ce monde, les leaders communiquent, ils font l'inverse. Ils commencent par la conclusion en mettant avant tout en avant l'idée principale qu'ils souhaitent véhiculer. Et c'est le but de la communication pyramidale. Donc là, par exemple, c'était un message pour un collaborateur. On disait, regardez, on va recruter ce collaborateur. Voilà, voici ses missions et voici l'intérêt et en quoi c'est changeant pour l'entreprise que ce collaborateur soit recruté. Mais avec la communication pyramidale, vous allez voir qu'en un clic, on va avant tout mettre la conclusion en avant en disant, voilà, on franchit une nouvelle étape importante dans la structuration des deux entreprises. Et là, en un clic, on va pouvoir l'injecter. Et donc, rédiger et être perçu comme quelqu'un qui a beaucoup plus d'impact dans sa communication. Dans la même veine, mais pas tout à fait dans les mêmes cas d'application, on a besoin, à certains moments, globalement peu, mais ce sont des moments stratégiques, on a besoin d'être inspirant auprès de certains collaborateurs. Et donc, pour ça, on va avoir un assistant qui permet d'être plus inspirant. Là, c'est dans le cadre d'un recrutement, ça peut être dans le cadre d'un événement où on veut ramener du monde, des clients ou même un team building interne pour expliquer en quoi cet événement est important. On va pouvoir le coller en un clic. Et là, vous voyez ce qui est intéressant quand on prend l'habitude de jouer avec l'IA, mon message, il est vraiment bien.
En revanche, cette partie-là, je l'aurais bien détaillée un tout petit peu plus et mis en forme différemment. Et là, je vais pouvoir, par exemple, le passer en liste à puces, qui est un autre assistant qui est par défaut. On a des assistants pour passer du vouvoiement au tutoiement, des listes à puces, etc., qui permettent d'aller beaucoup plus vite. Donc là, vous voyez, on a un assistant, on a un message qui est inspirant et qui est aussi extrêmement bien rédigé dans sa forme. Là, on a vu des assistants qui améliorent. On nous a aussi dit, moi, j'ai besoin au quotidien de formater, reformater des textes, que ce soit des ordres du jour ou autres, ou des comptes rendus, ou des reportings du quotidien. Donc là, hop, je m'apprête à envoyer un email à certains collaborateurs en disant, on a besoin de se caler une réunion. J'explique dans les grandes lignes pourquoi on a besoin de caler une réunion. Et naturellement, après cet email-là, il va y avoir une invitation dans l'agenda. Sauf que cette invitation, si elle pouvait avoir un ordre du jour en un clic, un ordre du jour qui est structuré, ça permet d'aller plus vite dans la préparation et d'être beaucoup plus productif que lors du jour de la réunion. Et là, je vais vous montrer quelque chose. Naturellement, ici, selon le message initial, l'IA n'invente rien. Donc, si vous avez bien toutes les informations, ça va injecter, ça va créer l'ordre du jour complet. Sinon, on va pouvoir vous demander de préciser. Là, volontairement, on a précisé quelque chose de simple qui est en l'occurrence l'année, mais dans d'autres éléments, ici, on va dire, attends, est-ce que tu peux clarifier, préciser les points suivants pour que votre ordre du jour soit parfait et soit directement envoyé à vos collaborateurs. Qui dit réunion, dit compte rendu de réunion. Souvent, on peut prendre des notes, on est à plusieurs dans une réunion, on va prendre des notes. Ces notes-là, on recommande naturellement de les reformater et avoir un compte-rendu de réunion qui a une forme parfaite et qui va tout de suite pouvoir être envoyé à l'ensemble des collaborateurs. Vous avez compris, on peut le remplacer en un clic. C'est ça la force, c'est vraiment quand vous prenez en main Maya, vous l'utilisez dans tous vos textes et vous pouvez le remplacer en un clic. Un dernier que je vous montre, dans les environnements internationaux, on a besoin de traduire en anglais ou traduire dans différentes langues. Maya va vous permettre désormais, en un clic également, de traduire l'ensemble de vos textes dans plus de 200 langues. Donc là, je vous ai montré notre bibliothèque d'assistants que vous pouvez utiliser. Encore une fois, seule votre imagination peut vous contraindre, à vous de partir de nos idées, de nous faire part d'autres idées et de créer également les vôtres. C'est ce que je vais vous montrer dans la deuxième partie. Souvent, on nous dit, alors, votre bibliothèque, elle est géniale, elle me fait gagner beaucoup de temps au quotidien. Désormais, j'aimerais aller plus loin en créant mes propres assistants. Et pour ça, vous avez deux manières de faire. La première, c'est de partir d'un assistant déjà créé et de le dupliquer. Et la deuxième, c'est de partir de zéro en créant un assistant. Donc, je vais vous montrer les différentes options. Ici, hop, je vais volontairement supprimer cela. Je vous ai montré juste avant un assistant qui consiste à améliorer la structure. On part d'un assistant vraiment très simple. En un clic, vous allez pouvoir le dupliquer. Cet assistant, désormais, il s'ouvre et vous allez pouvoir utiliser les instructions qui étaient déjà présentes, mais les améliorer en apportant vos besoins à vous, vos spécifications à vous. Donc ici, pour bien comprendre ce qu'est un assistant, il a un nom, cet assistant, il a une description et il a tout un ensemble d'instructions. On verra la partie connaissance juste après. Donc là, l'assistant consiste à améliorer. Et moi, j'ai besoin en plus, là je suis allé sur une autre page pour récupérer des informations qui m'incombent à moi, qui sont en l'occurrence la manière dont moi, dans mon entreprise, je souhaite rédiger du texte. En l'occurrence, c'est pour le client La Poste. C'est évidemment une grande entreprise, mais on a plein de petites entreprises qui ont aussi des particularités dans leur manière de rédiger et qui utilisent cette fonction de dupliquer un assistant et de le modifier selon ses propres besoins. Donc là, j'intègre dans mon instruction, je pars d'une instruction qui est rédigée et j'intègre des éléments liés à ma propre manière de rédiger à moi. En l'occurrence, chez La Poste, on ne parle pas de paquet, on parle de colis. On ne dit pas La Poste avec un P minuscule, on dit La Poste avec un P majuscule. Bref, plein de différentes tournures sur le ton utilisé qu'on intègre dans l'instruction. Notre assistant, hop, on le nomme. Hop. Et là, pareil, on voit bien que c'est pour La Poste parce qu'il est dédié et on le crée en un clic. Donc là, on a nos assistants favoris et juste en dessous, vous voyez, on a les assistants personnalisé, qui est le premier qu'on vient de réaliser ensemble, qui vient de s'afficher.
Et donc là, on revient dans notre quotidien, dans Gmail, encore une fois, mais ça pourrait être dans tout autre logiciel. Et là, j'ai un client, La Poste, qui m'envoie une question concernant l'affranchissement de son paquet, justement. Et il m'envoie cette question-là. Naturellement, je prends le temps de répondre. Jusque-là, c'est assez classique. Et là, ma réponse, j'ai pas forcément les bonnes règles ou autres. J'ai reparlé de paquets, j'ai parlé de La Poste, mais pas tout à fait de la même manière. Mais je vais pouvoir, ici, avoir accès à mon assistant que je viens de créer, qui améliore la structure, mais en prenant en compte les considérations de rédaction de La Poste. Et donc là, en un clic, je vais pouvoir l'utiliser. Et on voit bien que je passe d'un texte qui a été rédigé sans les bonnes manières de rédiger dans mon contexte à un texte qui est parfaitement rédigé et qui plus est, a une structure parfaite. Et là, on voit bien, on reparle bien de colis, on parle bien de La Poste avec un P majuscule, etc. Là, ce sont de petits exemples, mais bien sûr, ça permet d'aller beaucoup, beaucoup plus loin. J'imagine que vous vous en doutez. On a donc vu qu'on pouvait partir d'un assistant, le dupliquer et le personnaliser. Désormais, on peut aussi partir complètement de zéro et se créer un assistant de zéro. Donc là, on va le faire rapidement. Hop. Donc le nom, c'est Réponse La Poste et l'assistant, sa description, c'est qui répond à des questions pour La Poste. Ici, je vais récupérer un deuxième texte en reprenant un peu les consignes de ton de tout à l'heure. C'est juste que la mission, elle n'est plus d'améliorer un texte que j'ai moi-même rédigé en tant qu'utilisateur, mais elle est de générer du texte, en l'occurrence ici, en répondant directement à des questions. Vous allez voir qu'on passe vraiment à une étape supplémentaire. Donc, je mets en place mon instruction. Comme vous pouvez voir, la mission de l'assistant, c'est un conseiller client à La Poste. Et ta mission, c'est de rédiger des réponses, enfin une réponse professionnelle, en prenant en compte toutes les consignes pour le ton que j'avais mis juste avant. Et là, on passe à l'étape 2, à l'utilisation de connaissances. Parce que pour répondre à une question, il faut avoir un minimum de compétences et il faut avoir accès à la donnée et au catalogue en l'occurrence, là, de La Poste. Donc pour ça, on va pouvoir intégrer aujourd'hui volontairement uniquement en PDF. On pourra voir après les étapes suivantes qu'on a prévues. On va pouvoir intégrer le catalogue de services de La Poste pour que lorsque l'assistant va répondre, mais il réponde évidemment les bons éléments. Donc là, on est toujours dans Gmail. On a une demande très précise sur un colis qui semble avoir été perdu avec un numéro de suivi, etc. Et là, on passe à l'étape 2. C'est-à-dire que ce n'est plus moi, en tant qu'utilisateur, qui vais rédiger la réponse, mais je vais demander à mon assistant de le faire pour moi. Donc là, on a accès à notre assistant ici, en un clic. Et si on a la fonctionnalité de s'appuyer sur le contenu de la page, c'est-à-dire que l'assistant, il screen intégralement la page, et il va s'appuyer dessus pour opérer l'instruction que je vais lui demander. Et là, j'ai mon assistant personnalisé La Poste, qui n'est plus l'assistant d'améliorer la structure, mais c'est un assistant de réponse. Et en un clic, je vais pouvoir répondre à mon client ici, mon client Nathan Arthur. Et pour ça, il va piocher dans mon instruction, il va piocher dans le guide de rédaction que je lui ai fourni pour qu'il s'exprime de la bonne manière, et il va également piocher dans la connaissance en PDF que j'ai ajoutée pour apporter la bonne réponse. En un clic, je vais pouvoir insérer cette réponse. Donc là, c'est la deuxième partie, c'est créer un assistant de zéro. Cet assistant, il peut améliorer du texte, mais également en générer avec plein de cas d'application qui s'offrent à nous. Maintenant, si je reviens sur le fil de notre présentation, donc là, je vous ai montré des assistants personnalisés, et on sait que ces assistants personnalisés, c'est pas toujours simple de partir de zéro et de les créer soi-même. C'est pour ça qu'on a mis en place une offre d'accompagnement par des experts de l'IA pour vous aider à vous mettre le pied à l'étrier et créer vos propres assistants. On a naturellement des places qui sont limitées parce qu'on ne peut pas former l'ensemble de nos utilisateurs, mais je fais un deuxième appel à projet où Arnaud va vous envoyer un lien pour accéder à des créneaux de formation pour vous aider justement à créer vos propres assistants en plus des assistants qui sont déjà disponibles dans la bibliothèque.
Donc, je vous invite à vous inscrire. Premier arrivé, premier reçu, on a une équipe limitée et donc quelques créneaux qu'on a ouverts spécifiquement pour ce webinaire. N'hésitez pas. Et là, on voit que les premières personnes qu'on a déjà formées, qu'on a déjà accompagnées, sont ravies et ont réussi à aller beaucoup plus loin que ce qu'elles faisaient auparavant. Maintenant qu'on a vu tout ça, il y a un point qui est remonté lors de nos interviews avec les utilisateurs, c'est la sécurité. On a essayé de créer un écrin le plus sécurisé possible pour que vous puissiez injecter l'ensemble de vos données dans notre IA. Et notre infrastructure IA, elle repose exclusivement sur des opérateurs qui sont certifiés et qui garantissent contractuellement la non-réutilisation et le non-stockage des données. Et cette architecture qu'on a mis en place, cette infrastructure, elle garantit une souveraineté totale sur vos données avec 3 principes qui sont fondamentaux. Aucun stockage des données, aucune réutilisation des données pour l'entraînement des modèles et aucun transit des données en dehors de France et même plus spécifiquement à Paris. Donc, on est vraiment dans une politique de zéro compromis face à la sécurité. Maintenant que j'ai pu vous présenter là où on en est, ce qu'on a fait pour Maya, je vais vous présenter un peu plus notre vision. Souvent, la question qu'on nous pose, c'est est-ce que Maya peut remplacer ChatGPT? Pour tous vos enjeux de rédaction, la réponse est oui. C'est notre ambition. Ça va pouvoir être remplacé très bientôt. On est très perfectionniste et on vise l'excellence. Donc, il y a quelques petits ajustements entre la version qui est aujourd'hui live au 27 et celle qui arrive dans les 2 prochains mois. Mais on est très, très proche de pouvoir intégralement remplacer un ChatGPT pour des enjeux de rédaction. Entendons-nous bien. Pourquoi? Parce que Merci App IA, donc Maya, c'est à portée de clic partout où vous travaillez. Ensuite, c'est parce que vous avez tous les assistants qui sont déjà disponibles et qu'on va continuer de créer pour vous et avec vous. Et en plus de ça, vous n'avez désormais plus peur d'utiliser des données qui sont sensibles et stratégiques pour votre entreprise dans notre logiciel. Ça, c'est pour la partie rédaction. Maintenant, la deuxième partie, c'est le fait d'avoir des assistants dans votre métier. Et donc, pour vos enjeux métiers, aujourd'hui, Maya n'est pas capable de remplacer ChatGPT. En revanche, on y travaille. Et donc là, je fais un 3e appel à projet. C'est que la bibliothèque d'assistants qui consiste à améliorer des textes, on veut créer la même avec vous, pour vous, et surtout pour votre métier. Parce que là, on a des assistants qui consistent à améliorer du texte, mais demain, on veut avoir des assistants qui sont dédiés à un RH. Qu'est-ce que fait un RH dans son quotidien? Quels sont les cas d'application de l'IA dans son quotidien, que ce soit pour les textes ou pour générer des textes pour aller encore plus loin? Que fait un commercial? Que fait une personne de support client? Que fait quelqu'un qui est un rédacteur? Quelqu'un du marketing? Bref, on veut prendre vos différents métiers et créer une bibliothèque complète d'assistants qui va répondre spécifiquement à vos métiers. Et c'est ça que des outils comme des IA généralistes comme ChatGPT ou d'autres font aujourd'hui très bien et sur lesquels on pense pouvoir apporter un plus en le faisant avec vous et pour vous, avec tous les éléments de contextualisation et l'accès en un clic. Et donc là, Arnaud doit vous envoyer un 3e lien qui consiste à nous parler de votre métier et de dire moi, peu importe, je fais de la communication et j'aimerais vous parler de comment moi je fonctionne au quotidien, quels sont mes besoins, pour qu'avec avec vous, on crée un assistant dédié au métier de la communication pour que vous alliez encore plus vite. Et qui dit métier, dit accès nécessaire à vos connaissances métiers. Donc aujourd'hui, je vous ai montré ce qu'on a mis en place, c'est un outil universel de connaissances, c'est du PDF, des documents PDF. C'est l'étape numéro 1. Mais avec vous, on veut aller plus loin et brancher des bases de connaissances qui iront piocher vos données à vous en tant que métier. Et c'est aussi pour ça qu'on veut échanger avec vous pour accéder à vos données et les rendre accessibles en un clic depuis votre interface. Donc, c'est ça le futur aussi de Maya. Ce sont ces assistants métiers et c'est l'accès à la connaissance beaucoup plus poussé. Et enfin, cerise sur le gâteau,
On nous a beaucoup demandé, dans le cadre d'une rédaction plus rapide, une fonctionnalité qui est très connue pour certains, méconnue pour d'autres, qui s'appelle les snippets. Et les snippets, le but des snippets, c'est d'injecter dans une zone de texte des raccourcis qui peuvent être très courts ou des textes beaucoup plus longs. Depuis tout à l'heure, je vous montre des textes que j'écris en un raccourci. Typiquement, ce sont des snippets. Et les snippets arrivent à la fin du mois de mars et seront livrés pour l'ensemble de nos clients utilisant Maya à la fin du mois de mars. Un exemple, deux exemples. On peut partir d'un exemple très simple comme une formule de politesse qu'on a marre d'écrire 3 fois par jour. Merci par avance pour votre retour. Je reste à votre disposition cordialement. Aucun intérêt d'écrire ça 10, 15, 20, 30 fois par jour. En un slash CR, on peut mettre un raccourci qui peut s'appeler CR. La formule de politesse va venir s'intégrer. Ça, c'est un exemple basique. Mais sur des exemples plus complexe dans le bon sens du terme, vous allez pouvoir, par exemple, ça s'utilise beaucoup dans le métier des supports clients ou des commerciaux, intégrer des textes sur des produits. Par exemple, vous avez 3 produits, produit A, produit B, produit C, ou la présentation de l'entreprise pour être sûr que vos collaborateurs utilisent les bons termes et que toute votre communication soit uniformisée. Le tout en ajoutant, là on le voit sur la petite démonstration que je vous présente, des variables de prénom, des variables de produits, des variables de date, qui vont permettre de gagner encore plus de temps dans votre communication au quotidien. Ça arrive dans un mois. Donc, c'est ça la vision de Maya. Et pour conclure, dès maintenant, mais vous pouvez utiliser nos assistants disponibles dans la bibliothèque, créer des assistants qui améliorent vos textes en partant d'assistants et en dupliquant, et aussi construire de zéro vos propres assistants en étant accompagnés par notre équipe d'experts qui se fera une joie de vous aider pour les plus avancés à passer encore une étape supplémentaire et devenir expert, et pour ceux qui commencent à se mettre le pied à l'étrier en commençant par vos écrits, qui est, à mon sens, une marche hyper abordable pour que tout le monde prenne le pli et prenne le virage de l'IA et se retrouve dans cette fameuse entreprise A. Et ce collaborateur de l'entreprise A, il a des gains de productivité énormes grâce à l'IA et on serait vraiment très ravis et on est enthousiaste à l'idée de vous aider dans cette mission. Je vous propose, j'ai un tout petit peu dépassé, mais de passer à la partie questions-réponses. Je vais reprendre ici. Alors, je vois qu'il y a 22 questions. Alors, est-ce qu'il y a... Je vais pouvoir les trier par vote. Alors, Justine, bravo, parce que c'est toi qui as eu le plus de votes avec Guillaume. Vous êtes à 6 chacun. Il y en a d'autres. Il y a de la concurrence. Maya est-il accessible à tous les utilisateurs de MerciApp ou est-ce une fonctionnalité supplémentaire à débloquer soumise à facturation? Maya est disponible dans le plan MerciApp Assist. On a 4 plans aujourd'hui. On a le plan gratuit. Vous pouvez utiliser MerciApp gratuitement avec des limites. On a le plan MerciApp Correct, qui est le meilleur correcteur du marché, mais qui s'arrête à notre métier initial qui est la correction. Et on a MerciApp Assist, qui avait déjà commencé à faire sa mue vers un assistant de rédaction. C'est juste que Maya, c'est la version numéro 2 de MerciApp Assist. Et donc, Maya est intégré aujourd'hui pour les clients qui ont un abonnement MerciApp Assist. Vous connaissez sûrement la fonctionnalité de reformulation qui consistait à reformuler les textes. Maya, c'est vraiment l'étape d'après qui va aller beaucoup, beaucoup plus loin. C'est pour ça qu'on a intégré sans surcoût Maya dans MerciApp Assist. Est-ce que MerciApp, donc c'est la question de Guillaume, qui est un outil de correction, et Maya vont fusionner ou est-ce que ces outils resteront distincts? Ça, c'est une très bonne question qu'on se pose nous aussi. Ce que je peux te dire, Guillaume, c'est que, comme je le mentionnais juste avant, Maya, c'est vraiment la trajectoire et la vision qu'on est en train de prendre pour les 3 prochaines années et qu'on souhaite prendre à vos côtés. Notre outil de correction, il perdure. Il est extrêmement utilisé. J'ai parlé de 350 000 utilisateurs au quotidien. Certains utilisateurs veulent vraiment avoir des textes sans faute d'orthographe et de grammaire. D'autres veulent avoir des textes dont la structure est beaucoup plus claire pour être encore plus percutant et être plus convaincant.
Donc, selon les besoins, on va laisser Merciable correct à certains qui veulent uniquement corriger et on va permettre aux autres d'aller encore beaucoup plus loin. Alors, Kiral, alors il y a Pascal qui est passé entre-temps, pardon. Pouvez-vous revenir sur la sécurité des données? Où sont-elles traitées? Est-ce que c'est RGPD compliant? Alors ça, bien sûr, je vais pouvoir, hop, on a une slide ici. Je ne sais pas si, vos questions précises et je ne sais pas si y a des questions particulières sur le sujet. Auquel cas, peut-être que Arnaud pourrait répondre dans le chat. Mais ce que je peux vous dire, c'est que notre infrastructure elle repose exclusivement sur des opérateurs, en l'occurrence AWS Bedrock, qui est hébergé en France. Et on utilise l'IA d'Anthropic, Sonnet 3.5, qui est une IA aussi qui est extrêmement puissante pour différentes tâches, des plus simples aux plus complexes. Et ensuite, pour revenir spécifiquement sur notre architecture, il n'y a aucun stockage des données que vous intégrez dans l'IA et il n'y a aucune réutilisation des données pour l'entraînement des modèles et l'ensemble des données sont hébergées en France à Paris. Si besoin d'aller encore plus loin, n'hésitez pas, on a beaucoup de documents au sujet de la sécurité, Pascal, donc on sera ravis de vous les faire parvenir. Alors Vincent, je trouve que le style reste très standardisé avec une structure prévisible, des répétitions, des transitions artificielles. Comment le rendre plus organique avec des nuances et des imprévus, des variations de rythme et moins de schémas répétitifs? Ça dépend vraiment de votre besoin. Il faut le tester sur davantage. Là, en quelques minutes, je vous ai présenté certains assistants. Si vous avez des remontées spécifiques pour que ça colle davantage à vos propres besoins, j'arrive pas bien à savoir ce que ça veut dire rendre quelque chose de plus organique, mais en tout cas, on pourra, pareil avec des nuances et des imprévus, je n'arrive pas trop à voir comment on peut intégrer des imprévus. Du rythme, ça je le vois bien, mais en tout cas, je serais ravi qu'on puisse parler de ces éléments-là, Vincent, et qu'en faisant plus de tests, on puisse vous montrer à quel point les assistants sont vraiment finalement assez peu standardisés. Il y a un point aussi qui est important avec l'IA, c'est que on peut avoir sur un ou deux tests, on peut se dire ah oui c'est pas mal, que ce soit Merci App, Maya, ChatGPT, Claude, etc. Une des questions, c'est comment on professionnalise cette approche avec beaucoup plus de volume et comment au quotidien, sur 20, 30, 40 textes, là, on a des textes qui collent vraiment à ce qu'on recherche et qui ne sont pas standardisés, qui paraissent beaucoup plus naturels que des effets IA. C'est ce qu'on a travaillé à travers la bibliothèque. Donc, il faut vraiment le voir sur un volume de texte plus important dans la journée, à mon sens. Mais très preneur de discuter de ça ensemble, Vincent. Alors, le taux d'hallucination, Mia, il est extrêmement faible. Il n'est pas uniquement lié à Maya, même s'il y a des instructions qui permettent de beaucoup mieux cadrer l'IA. Ça dépend vraiment de ce qu'on appelle l'hallucination. Les hallucinations, historiquement, c'était au tout début de l'IA, il y a 2 ans, enfin de l'IA générative, il y a 2 ans, 2 ans et demi, où parfois le truc partait dans tous les sens. C'est ça qu'on appelait initialement une hallucination. Si vous parlez d'une hallucination où ça répond un peu à côté, ça c'est le taux extrêmement faible parce qu'avec notre expert en IA, en l'occurrence Nathan chez nous, on a vraiment pris le temps de faire des prompts qui cadrent l'IA. Et c'est ça la grosse différence entre une utilisation un peu personnelle d'un chat GPT où on va aller copier un texte et on va dire « améliore-moi ce texte ». Là, on donne une option à l'IA qui est très large et donc elle est peu cadrée. Et par définition, quand elle est peu cadrée, elle peut prendre beaucoup plus de liberté. Quand nous, dans les assistants disponibles dans les bibliothèques, on l'a volontairement cadré, bridé, pas trop non plus parce que sinon on a peu d'effets. Mais c'était un savant mélange entre lui laisser un peu de liberté, mais la cadrer pour éviter des hallucinations au sens des réponses qui sont beaucoup moins pertinentes. Alors Cédric, vous donnez des cours pour apprendre à prompter. Dans le cadre de notre accompagnement, on va vous aider à créer des assistants. Ces assistants, ils vont vous permettre de d'avoir les bons réflexes pour apprendre à prompter. Donc oui, on ne donne pas spécifiquement des cours sur l'apprentissage du prompt. On donne des cours sur comment intégrer de l'IA dans votre quotidien, comment vous mettre le pied à l'étrier avec des premiers assistants. Et dans ce cadre-là, effectivement, il y a un élément de notre formation qui vous aide à apprendre à prompter
pour que vos assistants soient les plus robustes possibles. Alors, Bruno, j'utilise Outlook 365, pas la version web. Est-ce que, et je ne parviens pas à utiliser Maya. Maya n'est pas disponible dans ce qu'on appelle Merci App Windows. Maya est disponible aujourd'hui uniquement à travers le navigateur. Dans Merci App Windows, aujourd'hui, il y a encore la version précédente de Maya qui est la reformulation et qui permet de reformuler les textes en le sélectionnant. C'est juste que c'est moins poussé. On va voir avec l'équipe technique dans quelle mesure, à un moment donné, on va pouvoir intégrer Maya dans Merci App Windows. Mais à ce jour, ce n'est pas le cas. Et donc, la réponse est identique aussi pour Word. Existe-t-il une prise en charge speech-to-text? Non, pas encore, mais pareil, c'est en construisant avec vous qu'on va comprendre les cas d'application et qu'on va voir dans quelle mesure ce sont des fonctionnalités qu'on va intégrer. On a déjà toute une liste de fonctionnalités qui sont prévues, mais selon vos retours, on va pouvoir faire remonter certaines fonctionnalités et surtout selon les cas d'application qui sont liés à ces fonctionnalités, on va pouvoir les prioriser, en discuter et ensuite les prioriser d'un point de vue technique. Donc, ça pourrait être l'occasion d'échanger sur le speech-to-text avec toi, Tahar. Alors, Mathieu, je travaille souvent des textes très longs, donc plus de 10 000 mots. Est-ce que Maya peut réviser un tel texte en une seule requête? Dois-je le scinder en plusieurs parties? Je n'ai pas le nombre maximum de mots. Je sais qu'on l'a augmenté. Je pense que 10 000 mots, ça va faire beaucoup et qu'il va falloir, le scinder. En revanche, je n'ai pas exactement le nombre de mots par requête, mais qu'on pourra vous transmettre si ça n'a pas été fait par Arnaud déjà dans le chat. Je suis désolé, je n'ai pas cette réponse-là. Comment Maya se positionne par rapport à Mistral? Alors Mistral, c'est vraiment un LLM, hein. Leur métier, c'est d'avoir la meilleure technologie d'amélioration de texte et qui fait plein d'autres choses. Merci App, ça vient en surcouche de ces LLM-là, comme les ChatGPT, les Claude, etc. Le but de Maya, c'est vraiment de révolutionner vos écrits et de vous permettre, étant donné que les écrits, c'est la deuxième cas d'application de l'IA, on se dit qu'on peut utiliser les technologies qui sont disponibles et aller plus loin en pensant du matin au soir à comment nos utilisateurs ont besoin d'améliorer les textes, que ce soit du formatage, que ce soit leur type d'amélioration nécessaire, que ce soit de la traduction. C'est ça qu'apporte Maya, c'est toute cette surcouche d'expérience utilisateur et d'assistants dédiés qui va aller au-dessus des LLM comme Mistral. Alors oui, on peut, Jérémy, générer des posts sur LinkedIn. C'est justement des cas métiers qu'on aimerait creuser avec vous. On sait qu'il y a beaucoup de personnes dans le secteur de la communication et du marketing dont l'objectif est de communiquer largement sur les réseaux sociaux. Et il y a même beaucoup d'entreprises qui demandent à leurs collaborateurs de faire des posts LinkedIn, mais souvent, on n'a pas forcément les bonnes formulations. Et Maya pourrait tout à fait être un partenaire pour, depuis la zone de texte LinkedIn, en quelques clics, proposer un post qui est impactant. Et c'est typiquement le type d'assistant métier qu'on aimerait mettre en place avec vous. Et c'était d'où l'intérêt de notre appel à projet sur le fait de créer des assistants métiers à vos côtés. Alors, j'ai une ou deux encore questions et après, on va arrêter le webinar pour faute de temps. Pour un cas d'usage d'écriture journalistique, est-ce possible de créer un assistant qui va adopter le style, la structure? Absolument. C'est typiquement, alors comme vous le savez, historiquement, on travaille avec plus de 95% de la presse française, avec notre deuxième produit qui s'appelle Prolexis. Et on travaille beaucoup avec les journalistes sur des assistants, justement, qui vont adopter un ton spécifique, le ton du journal. On va même aller beaucoup plus loin sur des assistants métiers pour les journalistes. Donc, si Antoine, vous êtes journaliste, n'hésitez pas à nous solliciter parce qu'on a 3 cas d'application très précis pour les journalistes qui vont encore plus loin que tourner des textes. Tourner des textes avec la bonne tonalité. Alors, dernière question. Pour des raisons de la question de Giral, pour des raisons de sécurité, je ne peux pas utiliser le plugin et j'utilise beaucoup la fonction document éphémère. Comptez-vous améliorer cette fonctionnalité? Alors déjà, effectivement, j'imagine que vous travaillez peut-être dans une grande entreprise ou alors dans une entreprise très liée à la sécurité.
Et donc, parfois, l'extension n'est pas acceptée sur votre navigateur. Et pour ça, vous avez trouvé une très bonne solution de contournement qui sont les textes qui sont ici. Alors déjà, sachez que vous pouvez avoir des textes qui sont permanents, hein. Donc, soit vous les laissez en éphémère, ou soit vous les mettez en permanent, ils seront stockés pour le coup. Et oui, notre application web, elle va aussi être améliorée et on va apporter beaucoup de nouvelles fonctionnalités avec cette nouvelle version de Maya. Ça va prendre un peu de temps, mais en tout cas, je vous confirme qu'on compte aller plus loin aussi sur les zones de texte. Parce qu'on compte aller à l'étape d'après, qui est de dialoguer avec l'IA. Là, vous avez vu, quand je sélectionne du texte, que je lui demande une réponse, je ne peux pas lui dire « Ah, mais change ci ou change ça ». Aujourd'hui, c'est volontaire, on le sait, c'est une première version. Dans les mois qui viennent, on compte pouvoir vous permettre de parler avec l'IA pour continuer à échanger et du coup à affiner vos demandes et vos besoins. Et donc, ça va aussi dans le cadre de l'amélioration de notre application web. Merci beaucoup. Dernière question, vraiment dernière, Fabiola. Le Maya coûte 12 € par mois. Et dans le plan de Merci Apasys, donc avec toute la partie rédaction, amélioration de vos textes et Maya, qui comprend également les snippets, qui sont les fameux raccourcis clavier que je vous ai présentés tout à l'heure. Un grand merci pour votre temps et puis j'espère qu'on se reparlera bientôt. Au revoir.